Le 10 avril 1912, le RMS Titanic quitte le port de Southampton pour inaugurer une nouvelle ère de navigation civile. Le géant d'acier, avec ses aménagements intérieurs exquis, ressemblait davantage à un hôtel de luxe flottant qu'à un paquebot ordinaire. Ses cloisons étanches modernes et son système de pompage avancé ont valu au Titanic la réputation d'être insubmersible aux yeux du public. Nous savons aujourd'hui que ce n'était rien d'autre qu'une gigantesque erreur. Le 14 avril 1912, en fin de soirée, toute la fierté de la White Star Line est entrée en collision avec un iceberg et a coulé quelques heures plus tard dans les eaux glaciales de l'Atlantique. Sur les plus de 2200 personnes à bord, 1514 n'ont pas survécu à l'accident. Cela est principalement dû au fait que le Titanic ne transportait pas suffisamment de canots de sauvetage. De plus, dans la panique qui a suivi, de nombreux canots ont été mis à l'eau avant même d'être à moitié remplis. Après le naufrage, le squelette du navire en acier a sommeillé au fond de l'océan pendant plus de 70 ans, avant d'être finalement redécouvert en 1985. Depuis lors, l'épave du Titanic a été explorée à de nombreuses reprises à l'aide de sous-marins et de robots sous-marins. De nombreux artefacts ont également été récupérés dans le ventre du navire, qui a pratiquement disparu de nos jours, la rouille ayant pris le dessus. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Aujourd'hui, nous aimerions examiner de plus près avec vous 10 découvertes uniques du Titanic dont le fond est émouvant, triste ou même terrifiant. Lettre d'amour. Lorsque le chef de cabine du Titanic, Richard Getz, avait un moment de calme, il a décidé d'écrire une lettre à la personne qui lui manquait le plus, sa femme. Malheureusement, la femme de Richard n'a jamais reçu ces déclarations d'amour écrites. En plus de ses tendres sentiments, l'homme a également écrit quelques autres lignes sur le papier. Ce que peu de gens savent. Quelques jours avant la collision avec l'iceberg, le Titanic y a échappé d'un cheveu. Lorsque le paquebot de luxe est parti le 10 avril 1912, il a failli rentrer en collision avec le New York. La puissante traction des hélices du navire avait déchiré les cordages du paquebot de fer, rapprochant dangereusement la poupe du New York du Titanic. Une collision de dernière minute a été évitée grâce à l'intervention réfléchie du capitaine Smith et à l'utilisation du remorqueur Vulcan pour éloigner le New York. Dans sa lettre, Richard a également raconté cet incident à sa femme. Beaucoup de gens ont vu un mauvais présage dans ce quasi-accident. Montre de poche. Avec sa femme Myriam, le Russe Sinaï Kantor a participé au voyage inaugural du Titanic en tant que passager de seconde classe. Plus tard, on a retrouvé la montre à gousset de l'homme, qui nous rappelle une fois de plus les derniers moments émouvants de sa vie. Lorsqu'il fut certain que le navire allait couler, Sinaï emmena sa femme bien-aimée sur l'un des canots de sauvetage. Fidèle à la devise « Les femmes et les enfants d'abord », que certains officiers ont interprété comme « Les hommes en aucune circonstance », Sinaï s'est vu refuser l'accès au canot de sauvetage. Son corps sans vie a été retrouvé plus tard dans l'eau glacée. Avant ce terrible coup du sort, le couple avait rêvé de commencer une nouvelle vie à New York. Sinaï voulait étudier la médecine aux États-Unis, tandis que Myriam voulait faire carrière comme dentiste. Violon. Vous avez probablement tous entendu l'histoire touchante de l'orchestre du Titanic. Après la collision avec l'iceberg, l'orchestre de 8 musiciens a été chargé d'accompagner musicalement le chargement des canots de sauvetage afin de calmer les passagers effrayés. De nombreux témoins oculaires ont rapporté plus tard que les musiciens ont continué à jouer jusqu'à la fin. Aucun d'entre eux ne survivra au naufrage du Titanic. Après avoir été retrouvé, le corps de Wallace Hartley, violoniste et chef de l'orchestre, est ramené en Angleterre et enterré. Des dizaines de milliers de personnes ont suivi le chemin du cortège funèbre pour rendre un dernier hommage à l'intrépide musicien. Plusieurs années après que le Titanic a sombré dans les profondeurs de l'océan, un petit sac en cuir a été récupéré dans l'épave. Au début, personne ne savait ce qu'il contenait, mais il n'a pas fallu longtemps aux enquêteurs pour le découvrir.
Le sac contenait un violon, qui aurait appartenu à l'un des hommes qui jouaient pendant que le navire coulait, Wallace Henry Hartley. Les musiciens qui se trouvaient sur le Titanic ont pris une belle décision au cours de leurs dernières heures sur Terre pour aider à soulager l'esprit de nombreux hommes, femmes et enfants qui étaient destinés à perdre la vie dans les eaux glacées de l'océan. La plupart des passagers commençaient à paniquer, car une mort certaine les attendait à quelques instants seulement. Ces musiciens ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour calmer les passagers et ont décidé de leur donner une sérénade alors que le navire sombrait lentement dans les profondeurs. Leur musique a contribué à calmer l'esprit et le cœur des enfants et des adultes à bord, et a rendu leurs derniers instants un peu plus faciles. Selon des témoins oculaires qui ont réussi à survivre au crash, les dernières chansons jouées par l'orchestre du Titanic ont été Nearer My God to Thee et Autumn. Wallace Hartley était l'une de ces personnes incroyables et à l'intérieur du sac en cuir qui avait été retrouvé dans l'épave, une inscription était inscrite sur une étiquette métallique qui disait « Pour Wallace, à l'occasion de nos fiançailles, de la part de Maria ». Son violon a été nettoyé et rendu à l'ancienne fiancée de Wallace, Maria Robinson. Je ne peux pas imaginer les émotions qui ont dû l'envahir lorsque le violon de son mari a été retrouvé après tout ce temps. Le violon est resté dans sa famille pendant de nombreuses années, jusqu'à ce qu'il soit finalement proposé aux enchères au début des années 2000. Il a été confirmé que le violon était un artefact authentique, et fait peu connu, le corps d'Hartley a également été retrouvé dans l'épave. En 2013, l'un des instruments de musique les plus prisés au monde a été vendu aux enchères pour la somme stupéfiante de 1,5 million de dollars. Il a été acheté par un collectionneur britannique lors d'une vente flash de 10 minutes. À ce jour, le violon reste l'une des pièces de souvenir du Titanic les plus chères jamais vendues. Billet. Un regard sur le billet d'une femme nommée Marion montre, en fait, elle n'aurait jamais dû monter à bord du Titanic. En fait, le billet était destiné au navire Majestic, mais un coup du sort a fait que Marion s'est finalement retrouvée à bord du Titanic. Son voyage initialement réservé avait été retardé, c'est pourquoi on lui a offert en échange une place dans l'hôtel de luxe flottant de la White Star Line. Bien sûr, à cette époque, personne n'aurait pu deviner le destin tragique du Titanic. Cependant, si Marion avait su que la traversée vers New York se terminerait en catastrophe, elle n'aurait jamais mis les pieds sur le paquebot. Chaussures. À première vue, la trouvaille suivante semble n'être qu'une vieille chaussure d'homme en lambeaux. Cependant, si nous prenons conscience de ce que ce vêtement personnel représente réellement, nous pourrions tous remarquer un sentiment d'oppression dans notre poitrine. D'une part, cette simple chaussure nous rappelle les innombrables victimes, dont beaucoup espéraient commencer une nouvelle et meilleure vie aux États-Unis. Cependant, les vagues meurtrières de la mer allaient détruire tous ces rêves d'un seul coup. En outre, l'état de la chaussure récupérée nous montre une fois de plus les forces élémentaires qui sont réellement inhérentes à Mère Nature. Les gigantesques étendues de la mer, dont a été victime le navire de passagers le plus moderne de tous les temps, sont aussi écrasantes qu'effrayantes. Radio. Avant que nous ne nous trompions, la radio qui a été utilisée sur le Titanic se trouve toujours au fond de l'Atlantique Nord. En fait, il y a depuis longtemps un grand débat éthique sur l'opportunité de ramener l'équipement technique à la surface. En théorie, il serait possible de récupérer la radio à l'aide d'un robot de plongée placé dans le ventre du navire. Le problème, au cours de son voyage, le robot rencontrerait très probablement les restes mortels de nombreuses victimes et perturberait ainsi la paix des morts. L'épave du Titanic devant être conservée à titre de mémorial, les expéditions correspondantes ont souvent été contrariées par le passé. Il n'est pas certain que l'émetteur radio de la Marconi Society soit un jour autorisé à être relevé. À l'époque, l'appareil disposait de la technologie radio la plus puissante jamais placée sur un navire. Cependant, comme la station était gérée par une société privée et non par l'équipage, ce sont surtout les radiotélégrammes personnels des passagers les plus aisés qui étaient transmis. Pour cette raison, certains avertissements de glace arrivaient à la passerelle de navigation avec un certain retard ou pas du tout. La grande pièce.
Nous comprenons mieux pourquoi la découverte suivante porte le nom significatif de la grande pièce lorsque nous examinons de plus près ses dimensions. Le fragment de l'enveloppe du navire pèse 15 tonnes et mesure plus de 8 mètres de long, ce qui en fait le plus gros objet du Titanic jamais récupéré. Il est fort probable que cette partie de la paroi tribord se soit détachée lorsque le Titanic s'est brisé en deux. Cet exemple nous montre une fois de plus que le paquebot a finalement été victime de la force élémentaire de la nature. Les forces agissant sur la coque du navire pendant le naufrage étaient si intenses que le colosse de 52 000 tonnes n'a pas pu y résister et s'est brisé comme une allumette. Statue d'ange. Une statue d'ange ornait autrefois le grand escalier pompeux du Titanic. Pour certaines personnes, cependant, cette figure religieuse a une signification plus profonde. À l'approche du voyage inaugural, on a souvent affirmé que même Dieu n'était pas capable de faire couler le Titanic. Cependant, certains citoyens profondément religieux voyaient dans ces affirmations de graves blasphèmes que le Seigneur des mondes ne laisserait pas passer impunément. À l'époque, beaucoup étaient convaincus que c'était finalement l'orgueil humain qui avait provoqué la colère divine et ainsi scellé le terrible destin du Titanic. Le télégraphe des moteurs. Contrairement à la radio, dont nous avons déjà raconté l'histoire, le télégraphe du Titanic a été retrouvé en 1987. À l'époque, ces télégraphes de machine étaient utilisés pour transmettre des ordres de la passerelle à la salle des machines. Ce type de communication a également joué un rôle central dans la collision avec l'iceberg. Cependant, les ordres que William Murdoch a réellement donnés à l'époque font encore l'objet d'un débat aujourd'hui. Alors que dans la superproduction de James Cameron de 1997, on voit le premier officier donner l'ordre arrêt complet avant même la collision, il est plus probable que le Titanic n'ait ralenti qu'après la collision avec l'iceberg. La vérité, c'est qu'il existe de nombreuses inconnues concernant le Titanic. Même les personnes qui se trouvaient sur le bateau lors de cette terrible soirée racontent des histoires contradictoires, principalement parce que le chaos qui s'en est suivi ne ressemblait à rien de ce qu'elles avaient vécu auparavant. Il est facile de comprendre comment le jugement et les souvenirs des passagers se sont si vite troublés. La cloche. Nous sommes le 14 avril 1912, aux alentours de 23h40, lorsqu'une catastrophe d'un blanc étincelant sort de l'eau sous les yeux de la vigie Frederick Fleet. Droit devant, l'homme dans le nid de pie découvre un énorme iceberg. Fleet fait preuve d'une grande vivacité d'esprit en sonnant 3 fois la cloche de l'alarme. Et dans le même temps, il téléphone à la passerelle pour informer du danger qui se rapproche. Plusieurs décennies plus tard, la cloche qui a annoncé la fin du Titanic a été remise en lumière. Elle fait désormais partie des objets exposés au musée du Titanic à Belfast. Contrairement à tant d'autres membres d'équipage, Frederick Fleet était censé survivre au naufrage du paquebot de luxe. Il le devait au second officier Charles Lightoller, qui avait confié au guetteur la responsabilité du canot de sauvetage numéro 6. Plus tard, Fleet a été interrogé en tant que témoin important sur le contexte exact de l'accident. Mais ses réponses n'ont pas été très utiles. Ainsi, il n'a pas pu dire à quelle hauteur se trouvait le nid de pie, ni à quelle distance se trouvait l'iceberg lorsqu'il l'a découvert. En fait, Fleet ne savait même pas s'il s'était écoulé 1 minute ou 1 heure entre l'observation de l'iceberg et le crash. Le Britannique a simplement dit à la commission d'enquête « Je n'ai aucune idée des tailles et des distances ». Après la mort de sa femme, Frederick Fleet s'est donné la mort le 10 janvier 1965. Il peut être difficile de comprendre à quel point la perte du Titanic a été tragique. Bien des années plus tard, il est devenu de plus en plus difficile d'éprouver de l'empathie pour tous ceux qui se trouvaient à bord du navire, mais ces objets inestimables nous aident à remonter le temps, jusqu'à un moment où tant de gens étaient remplis d'espoir de commencer une nouvelle vie en Amérique, et où ces rêves ont été anéantis par l'apparition soudaine d'un iceberg. La peur que ces personnes ont dû ressentir est irréelle. Mais elle nous rappelle constamment que nous ne devons jamais nous prendre trop au sérieux, car notre vie peut nous échapper en un clin d'œil. Très bien les amis, maintenant vos avis nous intéressent. Parmi les trouvailles du Titanic, quelle est celle dont l'histoire vous intrigue le plus ? Nous attendons avec impatience vos commentaires. N'hésitez pas à nous encourager en mettant un pouce bleu et abonnez-vous pour rester à jour. Avant de quitter,
N'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux autres vidéos de notre chaîne, auxquelles vous pouvez accéder en cliquant sur l'une des images dans les crédits. Merci d'avoir regardé, passez une bonne soirée et rendez-vous dans une prochaine vidéo.